الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي حكم على خلقه بالفناء واستقل وحده بالبقاء القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والقائل أيضا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تدوم على أحد لكان محمد حيا وباقيا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, je fais cette courte vidéo aujourd'hui compte tenu de l'actualité. La mort est un prédicateur. La mort est le destin de tout être vivant. Allah a créé l'être humain, Allah a créé la mort et a destiné chaque être humain à la mort. Donc la mort, c'est le destin de toutes les créatures. On rend louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété la mort à toutes les créatures et a décidé que lui seul soit le vivant, l'éternel. C'est lui qui ne meurt pas. Toutes les créatures doivent mourir. On rend louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on prie sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si la mort devait épargner quelqu'un, je crois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait vivant. Mais Allah lui a dit, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah lui a dit, toi Mohammed, tu vas mourir. Oui, tu vas mourir. Et tes compagnons et tous ceux qui viendront après toi goûteront à la mort. Et il lui a dit, dans une autre sourate, dans un autre verset, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Je n'ai décrété l'éternité à aucune personne avant toi. Alors si toi, Mohammed, tu meurs, est-ce que ce sont eux qui vont rester sur terre? Non. Amadou, Allah kasaya ke wajuli fini ka adamade hakilati wati bela jeni ka lonko dunyan te soui dunyan yeti mirole. Ce monde c'est un passage éphémère. Nous sommes une vie de courte durée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien signifié dans un hadith. Il dit A'amaru ummati ma bayna sittina wa sab'in wa qalilun man yajudu dhalik. Il dit l'espérance de la vie de ma communauté s'établit entre 60 et 70. L'espérance de la vie de ma communauté s'établit entre 60 et 70 ans. Peu sont ceux qui excèdent les 70 ans. Aujourd'hui, lorsqu'on voit ceux qui nous quittent, ceux qui sont âgés sont ceux qui sont dans les 60 ans, entre 60 et 70. Sinon, la plupart aujourd'hui, c'est la jeunesse, c'est les jeunes qui meurent. Chers frères, chers sœurs, Allah a fait de la mort un prédicateur pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, je m'en vais et je laisserai parmi vous deux prédicateurs. Il y a l'un qui parle, mais l'autre, celui qui parle, c'est le Coran. Nous avons les imams, les érudits, à longueur de nuit et de journée, qui nous expliquent les versets du Coran, qui nous expliquent la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'autre prédicateur ne parle pas. C'est la mort. Quand elle vient faire son effet, elle s'en va. Et après, on constate ce qui est... Et après, on fait le constat. Chers frères, chers sœurs, l'être humain, chaque jour,
fait un pas vers la mort. Chaque jour avance vers la mort. Allah nous dit, Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah nous dit, c'est lui qui détient la connaissance de l'heure. C'est lui qui sait quand est-ce que sera la fin du monde. C'est lui qui fait descendre la pluie. C'est lui qui sait ce qui est dans le ventre de la femme. Personne ne sait ce qu'il aura demain. Et personne ne sait sur quelle terre elle va mourir. Personne ne sait sur quelle terre elle va mourir. C'est Allah qui sait où et quand et comment chacun d'entre nous va mourir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une bonne fin. Et le jour qu'on va mourir, qu'on meurt sur la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois un être humain aujourd'hui parmi les gens bien vivants, bien portants, parlant avec les autres, échangeant avec les autres, alors que c'est un cadavre ambulant qui marche sur ses pieds, qui peut-être quelques instants plus tard va les quitter. Et lorsqu'on va leur dire, un tel est mort, ils vont lui dire, mais on était ensemble tout de suite, on a mangé ensemble, on a ri ensemble, on a rigolé ensemble, on a échangé ensemble ce matin. Et cet après-midi, l'un d'entre eux est devenu un cadavre. Il ne peut plus parler. Et voilà comment nous sommes dans ce monde. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à un de ses compagnons en l'exhortant, il lui disait, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Il dit, lorsque tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, n'attends pas le soir, ne pense pas que tu vas vivre jusqu'au soir. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Abdullah ibn Umar lorsqu'il exhortait. Il lui disait, si tu te réveilles le matin que tu es en bonne santé, ne pense pas que tu vas vivre jusqu'au soir. Et si Dieu fait que tu vis jusqu'au soir, ne pense pas que tu vas vivre jusqu'au matin. Et profite de ta santé avant la maladie et de ta vie avant la mort. Chers frères, chers sœurs, c'est avec une profonde douleur que nous avons appris aujourd'hui le décès du premier ministre ivoirien Al-Hajj Amadou Gon Coulibaly, qui, après avoir vécu 61 ans, a quitté la terre. Chers frères, chers sœurs, ceci est un rappel pour nous. C'est un rappel pour nous. Le Premier ministre il avait ses projets. Le Premier ministre n'était pas prêt à mourir maintenant. Il avait ses projets. Ses projets, c'était quoi? C'était d'être candidat aux élections présidentielles prochaines. C'était d'être le président de la République de Côte d'Ivoire et de diriger le pays pendant au moins 5 ans. Mais c'est Allah qui a décidé autrement. Et ce n'est pas seulement lui. C'est tous les êtres humains sont comme ça. Chacun d'entre nous a son projet. Chacun d'entre nous a son projet. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais qui va réaliser ces projets? C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui le sait. C'est pourquoi Allah nous exhorte à poser des bonnes actions sur terre avant que la mort ne nous surprenne. Car la mort nous surprend tous. La mort vient te surprendre pendant que tu n'es pas prêt, pendant que tu ne t'y attendais pas. Nous avons vu le Premier ministre ce matin être conduit dans sa voiture au palais de la présidence pour prendre part à un conseil des ministres. Ils sont venus lui ouvrir la porte. Il est sorti de sa voiture bien portant. On le voit bien marcher. Il a eu une séance de travail avec le vice-président. Ensuite, il est allé dans la salle de réunion avec tous les autres ministres. Ils ont tenu la réunion. Or que cette réunion, c'était sa réunion d'adieu. Il était venu dire indirectement adieu au président, adieu au vice-président, adieu à ses collègues ministres, adieu à tous ses compagnons.
Il était venu leur dire adieu, mais sans le savoir. Et ils s'étaient fait des projets entre eux. On va faire ceci, on va faire cela. Ils ont voté des budgets par rapport à certaines choses. Mais Dieu a voulu qu'il ne participe plus à une réunion. Que cette réunion soit sa dernière. Dieu a voulu qu'il ne sourie plus jamais avec le président qui était son compagnon de lutte depuis plus de 30 ans. Dieu a voulu qu'il ne soit plus conduit par son chauffeur qui avait l'habitude de le conduire. Dieu a voulu qu'il ne rentre plus dans cette Mercedes luxueuse à bord de laquelle il avait l'habitude de prendre part. Dieu a voulu qu'il ne mette plus les pieds dans ce palais présidentiel dans lequel il partait chaque fois pour une réunion. Dieu a voulu qu'il ne mette plus les pieds à la primature où il y avait son bureau. Ainsi va le monde, chers frères, chères sœurs. C'est un décès qui est douloureux. Oui, un décès douloureux. Un homme bien portant, à nos yeux, nous a quittés. Un homme qui était plein d'espoir, qui était plein de projets, qui incarnait l'espoir de toute une génération. S'en est allé au moment où personne ne s'y attendait. Ah, c'est la volonté de Dieu. Le cœur saigne. Le cœur est attristé. Les yeux coulent les larmes. Mais on ne peut dire que ce que notre Seigneur Allah aime. Nous sommes très attristés par ce décès. Nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'être humain. Il a honoré l'être humain. Et alhamdulillah, j'ai apprécié l'état d'âme des acteurs politiques qui se sont tous attristés de ce décès, qui ont fait des déclarations pour soulager la famille, qui ont mis de côté les clivages politiques, qui ont d'abord pensé à un frère, à un compatriote qui est décédé. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce genre d'esprit nous anime toujours pour que nos différents pays connaissent la paix, la stabilité. Chers frères, chers sœurs, préparons-nous tous pour la mort. Ce décès est pour nous une leçon. Oui, c'est pour nous une leçon. Si c'était un pauvre qui était décédé par manque de soins, par manque de médicaments, on aurait dit oui, on ne s'est pas occupé de lui. Si on s'était occupé de lui, on l'avait soigné, il ne serait pas là. Celui qui est décédé avait tous les moyens. Il voyageait à bord d'un jet privé. Oui. Un avion spécial qui se déplaçait pour aller le chercher. Qui a fait 2 mois dans un des pays les plus développés en matière de santé pour se soigner. Qui a suivi toutes sortes de traitements médicaux. Qui est passé entre les mains des plus grands médecins, les plus renommés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a les derniers mots. Nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et nous retournons tous vers Allah. Le monsieur, il est décédé sur la voie de l'islam. C'est un de nos frères musulmans qui a effectué le Hajj en 2018. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour le repos de son âme et pour le repos de l'âme de tous nos défunts. Et je présente mes condoléances les plus attristées au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à toute la communauté ivoirienne, à tous les frères sénoufos et à tous les Koulibaly.
Que Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'endurance et la patience. Sa mère, qui je voyais il y a quelques jours sur les réseaux sociaux se réjouir du retour de son fils au pays après un moment de soins en France. Elle se réjouissait. Aujourd'hui, elle pleure. Allah nous dit wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Allah dit que c'est lui qui fait pleurer. C'est lui qui fait rire. Il fait pleurer quelqu'un. Il fait rire quelqu'un quand tu as une joie, quand tu as un bonheur. Et quand tu es frappé par un malheur, tu pleures, tu coules les larmes. Chers frères, chères sœurs en islam, nous devons tirer beaucoup de leçons de ce décès. Nous devons savoir que nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous devons savoir que la mort nous suit et que nous avançons chaque jour vers la mort. Tous les jours que Dieu fait, nous faisons un pas vers la mort. Et cette mort est le destin de tout le monde. La mort, personne ne l'aime. Personne n'aime la mort. Personne. Mais la mort vient contraindre chacun d'entre nous. C'est pourquoi l'ange de la mort, lorsqu'il vient retirer l'âme de quelqu'un en montant avec l'âme. Lorsqu'il voit les gens pleurer, il leur dit, pourquoi pleurez-vous? Si vous pleurez parce que c'est moi qui ai pris son âme, sachez que moi, je ne suis qu'un envoyé. Mais si vous pleurez que c'est parce que c'est lui qui vous a quitté, sachez qu'il ne vous a pas quitté de son gré. Je l'ai contraint pour prendre son âme. Mais si vous pleurez parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, alors vous êtes des ignorants, vous ne connaissez pas Dieu. Mais sachez que je ferai un tour sur chacun d'entre vous. Je viendrai prendre chacun d'entre vous à son tour. Et il monte. C'est une lettre qui nous est donnée, nous tous, aujourd'hui. Une lettre nous a été donnée pour qu'on se prépare. C'est cette lettre qui a été donnée au prophète Daoud alayhi salam lorsque l'ange de la mort est venu pour prendre son âme. Il a demandé à l'ange de la mort, pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message avant de venir? L'ange de la mort lui a dit, je t'ai sûrement envoyé un message. Il dit, je t'ai remis une lettre avant de venir. Le prophète Daoud a dit, je n'ai pas reçu ta lettre. Il a demandé au prophète Daoud, où est ton père? Il a dit, mon père n'est plus, mon père est décédé. Il dit, le jour du décès de ton père, je t'ai remis ta lettre. Je t'ai donné ton message te disant que je reviendrai vers toi. Et aujourd'hui, je suis venu vers toi. Chers frères, chers sœurs, Allah nous dit, Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin mushayyada. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, la mort vous atteindra. Même si vous êtes sur le plus long gratte-ciel, la mort viendra vous prendre. Aynama takunu, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, c'est la mort qui rentre chez le riche, chez le président, chez le roi, dans son palais. Pendant que les visites sont interdites, pendant qu'on doit demander audience avant de rentrer. C'est la mort qui vient, qui ne s'adresse à personne, qui ne demande pas d'audience. C'est la mort qui rentre à l'hôpital. Pendant que les visites sont interdites, qui rentre, qui va faire son travail et qui ressort. Chers frères, chères sœurs, cette mort, nous devons la redouter. Nous devons la redouter. Nous devons la préparer. Notre frère nous a quittés. On n'entendra plus sa voix si ce n'est ses anciens discours. Son projet qu'il avait tant préparé, cet espoir qu'il avait tant nourri pour servir sa nation, cet espoir est mort. Ce qu'il a fait, alhamdoulilah rabbil alamin, est fait. Mais les nouveaux projets qu'il avait, il ne pourra plus les accomplir. Quelqu'un d'autre prendra sa place. Ce qui doit faire plus peur à quelqu'un dans la mort est que la vie ne s'arrête jamais pour un être humain. Ceci doit conscientiser chacun d'entre nous.
La vie ne s'arrête pas pour quelqu'un. Le monde ne s'arrête pas un seul instant parce que quelqu'un est décédé. Quel que soit le rang que tu occupes dans une société, le jour que tu meurs, ta page est tournée. On pense aussitôt à te remplacer. Le monde est tellement ingrat. Le jour que tu meurs, on passe aussitôt à te remplacer. Et la vie continue. Toi, ta page est tournée. La vie continue, chers frères, chers sœurs. Préparons nos grands projets. Le grand projet, c'est le projet de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus noble des projets. C'est le meilleur des projets qu'on puisse avoir. Préparer la tombe. Le prophète nous sallallahu alayhi wa sallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wa al-ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna ala Allahi al-aman. Il dit l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est celui qui se comptabilise à tout moment, qui s'assoit tous les jours pour dire, est-ce que si je meurs aujourd'hui, je suis en bonne relation avec Allah? Est-ce que moi et Allah, nous sommes en de bons termes? Est-ce que Allah sera satisfait de moi si je meurs aujourd'hui? C'est celui qui se comptabilise toujours. Qu'est-ce que moi j'ai fait aujourd'hui pour avoir le paradis si j'arrivais à mourir aujourd'hui? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Eux se préparent pour ce qui est après la mort. Se préparent pour ce qui est après la mort. La mort, tout le monde est sûr et certain qu'on va mourir. Tout le monde est convaincu que la mort est inévitable. Et pourquoi ne préparons pas, nous préparons-nous pas ce qui est après la mort? On a l'argent amassé dans les comptes bancaires. On a des comptes bloqués pour des générations futures. Mais lorsqu'on est fils habilillah, faisons des projets pour Dieu, construisons les mosquées, ayons pitié des pauvres. On est réticent, on est radin, on ne donne pas fils habilillah. Voilà le projet qu'on doit faire. Donc, le prophète nous dit Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. L'homme intelligent est celui qui se comptabilise à tout moment et se prépare pour ce qui est après la mort. Wal-ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna ala Allahi al-amani. L'homme inintelligent, c'est celui qui suit sa passion et place de faux espoirs en Dieu. Il suit sa passion, il ne fait pas de bonnes actions et place de faux espoirs en Dieu. Voici l'homme inintelligent. Chers frères, chers sœurs, la mort est une leçon, c'est aussi une épreuve. Allah nous dit, Alif Lam Mim, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah nous dit dans le premier verset de Sourate l'araignée, les gens ont-ils cru qu'on va les laisser dire par leur bouche, nous avons la foi, sans pourtant les mettre en épreuve? Nous avons certainement éprouvé ceux qui sont avant eux, ceux qui sont passés avant eux. Par l'épreuve, Dieu distingue le véridique du menteur. Dieu sait qui est véridique, il sait qui n'est pas véridique. Mais il nous éprouve pour confirmer celui qui dit vrai de celui qui ne dit pas vrai. Il nous dit dans une autre sourate, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah dit qu'il va nous éprouver par la peur. Il va nous éprouver par la faim. Il va nous éprouver par le manque de fruits. Il va nous éprouver par le manque par la mort. Par la mort. Il dit au prophète Wabashir Sabirin, mais annonce la bonne nouvelle aux endurants. Qui sont les endurants? Alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les endurants sont les personnes, lorsqu'ils sont éprouvés par la mort ou par quelque chose qui est éprouvant, ils disent Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons certes à Allah et c'est vers Allah nous retournerons.
Ulaika alayhim salawatu min rabbihim. Ces personnes auront la paix de la part de leur Seigneur. Ils auront le salut de la part de leur Seigneur. Ils auront la miséricorde de la part de leur Seigneur. Ces personnes sont les personnes les bien guidées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'endurance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la foi nécessaire pour pouvoir surmonter ces épreuves douloureuses. Chers frères, chères sœurs, prions pour notre frère, prions pour notre frère, prions pour le repos de son âme et prions aussi pour nous et préparons-nous à aller vers l'endroit où il est allé. Tout le monde l'enviait sur terre. Un premier ministre dans un pays, tout le monde l'envie. Tout le monde l'envie de son vivant, vu le poste prestigieux qu'il occupe. Mais une fois qu'il décède, personne ne l'envie encore. Parce qu'on ne veut pas mourir. Personne n'aime la mort. Personne. Personne ne veut mourir. Pourquoi on ne veut pas mourir? Alors que la mort est indispensable. Nous savons tous pourquoi. Balil insanu ala nafsihi basira. Chacun d'entre nous se connaît. Celui qui se fait passer pour un bon musulman devant les gens, alors que entre lui et Dieu, il sait ce qu'il fait. Il ne veut pas mourir parce qu'il connaît. Il sait le mal qu'il fait aux autres. Il sait. Mais la mort va nous contraindre, nous tous. La mort va nous contraindre, nous tous. Chers frères, chères sœurs, n'oublions pas la mort. Elle vient sans prévenir. Elle vient sans avertir. Le monde est une jouissance qui est trompeuse. C'est une jouissance qui est trompeuse. Oui. Aujourd'hui, la vie de notre frère s'est arrêtée. Sa vie s'est arrêtée. L'endroit où il est couché aujourd'hui, il n'avait jamais pensé qu'il serait là aujourd'hui. Et personne ne veut aller à sa rencontre aujourd'hui. Mais si on disait à quelqu'un, hier, le Premier ministre veut te voir dans son bureau. Chacun allait chercher son plus beau vêtement, se parfumer, hein, s'endimancher, parce qu'il va à la rencontre du Premier ministre. Mais lorsqu'on dit à quelqu'un aujourd'hui, va rendre visite au Premier ministre qui est couché à la morgue, personne ne veut aller. Personne. Personne ne veut aller. Ah, la mort. La mort. La mort. Al-Maut. Ah, lorsque tu meurs, tu es effacé. Lorsque tu meurs, tu es effacé. Tu dormais dans les belles voies. Tu dormais dans un beau château. Sur les matelas. Lisses et mous. Mais quand tu meurs, tu vas où? En dessous de la terre. Tu vas en dessous de la terre. Allah nous dit, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Je vous ai créé de cette terre. Je vais vous enfouir dans cette terre. Et de cette terre, je vous ferai sortir encore une autre fois. Chers frères, chers sœurs, on prie Allah subhanahu wa ta'ala pour le Premier ministre, que Allah lui accorde le paradis al-Firdaus. Les bienfaits qu'il a fait sur cette terre, que ces bienfaits soient une miséricorde pour lui dans sa tombe. S'il a eu à faire des erreurs, que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses erreurs. Nous sommes tous des fautifs. Que Allah lui pardonne, que Allah nous pardonne tous. Et le jour qu'on va quitter cette terre, que notre dernier mot soit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wa'afihi wa'afu anhu. وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد اللهم نكه من الذنوب والخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجوارا خيرا من جواره. اللهم أحسن منقلبه. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألهكه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتقر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألهكه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا على ظهره وافتكر إلى ما عندك. اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتليه في قبره بما لا طاقة له به، وألهكه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جنة الفردوس مأواه. اللهم أعزه من عذاب القبر. اللهم أعزه من عذاب القبر. اللهم أعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر له وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، وارحمنا اللهم إذا سرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأحباب. اللهم ارحمنا إذا غادرنا الأصحاب. اللهم ارحمنا إذا ورانا التراب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في النبيين، وصل على محمد في المرسلين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.